Bonjour à toutes et à tous, toujours un plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Des reptiliens. Ah, d'accord, les reptiliens. Qu'est-ce que c'est que les reptiliens? On en entend parler souvent, hein. Il y en a qui entendent parler de ça dans de la science-fiction, dans des choses qui sont plus ou moins réelles, dans des choses qu'on voit aussi maintenant à travers même des défilés de mode, des choses comme ça, voilà, un petit peu gore. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est que le reptilien? Le reptilien, c'est quelque chose qui est en soi déjà. Hein, on a un bulbe rachidien, on a des choses qui sont aussi très reptiliennes en nous, c'est-à-dire très primaires. Et c'est encore ce côté animal que nous avons en soi. Ce côté animal, eh ben, on l'a aussi par les pensées qu'on émane à longueur de temps. Et ces pensées nous sont insufflées par des vibrations que nous percevons comme des ordres, que nous percevons comme des choses à faire, à mettre en place, et qui sont très primaires. Et ce primaire, il est encore très 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 actuel en soi, tellement actuel en soi qu'on est encore lié à ses peurs, à ses fondements de guerre, à ses fondements de colère, d'émotions qui sont là, qui sont puissants et qui jouent à travers nous. Et comme nous sommes encore des êtres très primaires, très sensibles, très naïfs, très limités encore en apparence, nous donnons foi à ces choses-là. Et nous donnons de plus en plus foi à ce monde qui gravite autour de nous dans une négativité, dans ce côté reptilien qui se manifeste à travers les guerres. Cette guerre, elle est déjà en soi, hein. Il ne faut pas oublier que vous avez votre guerre en vous-même et que ce reptilien, il agit tout le temps. Il agit au niveau aussi de tout ce qui est intestinal, hein. C'est intérieur, hein. C'est viscéral, hein, je dirais même viscéral. Donc c'est dans vos viscères que ça interactive avec ce que vous recevez dans vos pensées. Et ces pensées, eh ben, se manifestent, comme je vous ai expliqué, pour la plupart, ne vous appartiennent pas et vous leur avez donné de la force et de l'énergie. Et actuellement, on voit de plus en plus cette puissance qui a pris le dessus sur quelque chose que nous ne sommes pas. Cette énergie de vibration qui n'émane pas de nous, mais qui émane d'autres plans. Et ces autres plans veulent prendre de plus en plus de force à travers nous. Donc, il y en a qui laissent traverser ça à travers eux, et il y en a d'autres qui vont bloquer ces choses-là et qui vont en prendre foi et même en donner de la force et de la puissance dans des croyances, dans des dogmes, dans des schémas de construction qu'ils vont transférer bien sûr à leur fratrie, c'est-à-dire aussi à leur famille, à leur entourage, dans leur milieu familial, mais dans leur milieu de travail, dans leur milieu de conception des choses, parce qu'en fait, compte, il y a plein de conceptions de choses qu'il va falloir de plus en plus évacuer de nous pour retrouver cette force et cette lumière et cette puissance que nous avons tous de créativité. Or là, ce n'est pas de la créativité, c'est des schémas de construction qui existent depuis des millénaires qu'on reprend et qu'on reprend encore jusqu'à une destruction terrible, totale de soi. Et ainsi, on reste toujours dans cette manière de fonctionner où interminablement, on revient dans des schémas de construction qui sont toujours les mêmes jusqu'à ce qu'on en sorte. Et comment en sortir? Eh bien, en fait, compte, c'est ne plus donner foi à toutes ces choses qui circulent à travers vous par les biais intérieurs d'abord et par les biais extérieurs que vous voyez. Il y a toujours des possibilités enrichissantes qui permettent à l'être de vie, à l'être de conscience, à l'être humain que vous êtes, de pouvoir circuler avec plus de liberté à partir du moment où vous ne donnez plus foi à tout ce que vous voyez, mais que vous sentez en vous qu'il y a une possibilité de transformer les choses, de les voir autrement, de les vivre autrement et de sortir de ces schémas de construction dans lesquels on nous a mis au niveau des sociétés, au niveau de l'environnement, au niveau de plein de choses. Même au niveau de notre santé,
parce qu'on nous, voilà, on nous dit: «Ça, c'est bon pour vous, ça, c'est bon pour vous, qu'est-ce que vous en savez?» Il y a des choses qu'il va falloir que vous écoutiez en vous pour sentir ce qui est vraiment bon pour vous par rapport à votre conception déjà de structure. Parce que votre structure n'est pas seulement reptilienne, elle est bien autre chose encore. Et donc dans votre conception, bah, chacun va être conçu différemment. C'est pour ça que même si vous faites de la médecine chinoise ou autre, les points d'acupuncture ou les points d'impact ne seront pas les mêmes d'une personne à l'autre. Comme on ne peut jamais généraliser. Quand vous comprendrez qu'en fait compte vous êtes chaque fois unique et que chaque chose qui vous impacte va être différente par rapport aux voisins et n'est pas du tout la même parce qu'en fait compte tout dépend de votre état. Est-ce que vous êtes encore très animal? Est-ce que vous l'êtes moins? Est-ce que vous vous laissez moins déstabiliser ou est-ce que vous êtes encore très déstabilisé par votre animal en vous, par ce reptilien qui veut toujours agir, réagir, soit dans quelque chose de violent, soit dans quelque chose de soumission, soit dans quelque chose de donner foi à quelque chose à l'extérieur de soi et non pas à soi. Et c'est ça la grande évolution en vous. Cette évolution, c'est de ne plus donner foi à tout ça. Et c'est de laisser de plus en plus cette énergie de reptile, de primaire, de se libérer en vous et non pas de l'activer encore plus. Parce qu'actuellement, c'est ce qu'on voit, hein, on active de plus en plus ces reptiliens et il est temps justement de leur donner moins de place. Hein, de passer à autre chose, c'est-à-dire que vous n'êtes pas un reptilien, sinon vous seriez peut-être encore un lézard, ce qui n'est pas le cas, ou un serpent. Vous êtes bien autre chose, donc et peut-être que justement, peut-être trouver aussi cette conscience qui est aussi une énergie de vitalité en soi, et cette vitalité, elle passe à travers tout votre être. Et donc cette puissance, vous l'avez, et on vous rabaisse à des choses qui ne sont pas. Donc, plus vous donnerez de force à ce que vous êtes en réalité et non pas à ce que vous croyez être, c'est ça la différence. Vous croyez être quelque chose que vous n'êtes pas. Et on a donné de la force à toutes ces énergies-là, de vibrations qui vibrent à travers nous. Et plus on va donner ces forces à quelque chose d'extérieur à nous, plus elles vont se manifester à travers nous. Et moins vous donnerez de force à l'extérieur de vous, plus elles se libéreront en vous. Voilà, ça c'est un schéma de construction. Et donc cet animal qui est primaire est encore toujours à vouloir réagir. Réagir dans ses émotions, réagir dans sa construction, réagir dans son corps de pensée, parce qu'en fait, compte, ces cours de pensée, plus vous lui donnez de la place, plus il va penser encore plus, mais pas forcément dans quelque chose d'heureux, hein, parce que vous leur donnez trop de place dans ses pensées. Et donc, bien sûr, dans cet émotionnel, ça va aussi grandir. Et vous allez utiliser ce mental dans ces forces-là au lieu que vous utilisiez votre mental dans quelque chose de beaucoup plus puissant. C'est une force, en fait, compte qui vient, qui est à travers vous, qui circule, qui est joie, qui est dans une joie, mais pas une joie euphorique, une joie de se sentir bien. Là où vous êtes bien, vous vous sentez bien, vous êtes dans un rayonnement de puissance, vous êtes dans un rayonnement de créativité. Voilà, vous vous impactez tellement de choses. Quand il fait gris, vous êtes dans oh ouais, je peux rien faire. Et quand vous avez du soleil, hop là, vous pouvez régénérer tout. Non, faut que vous soyez bien, même s'il fait gris, même s'il pleut, même s'il neige, même s'il vente. Il faut que vous soyez bien dans tout ce qui vous entoure, parce qu'en fait, compte, ces choses-là ne font que circuler à travers vous et autour de vous, mais ne sont pas vous. Et quand vous comprendrez que vous n'avez pas besoin de donner cette force à cette énergie encore animale en vous, eh ben plus vous libérez cet animal en vous, plus il se libère dans votre structure physique, émotionnelle, mentale et psychique. Et donc, du coup, vous prenez plus de force, c'est-à-dire que vous ne vous laissez plus impacter. Ça veut dire que vous ne réagissez plus, parce que ça n'influence plus votre quotidien de vie, votre schéma de construction dans la vie. Et vous ne donnez plus des forces de pensée qui vont rajouter encore et encore des schémas de construction qui sont faux. Et toute cette fausseté du monde, elle est là.
Alors on va vous dire oui, mais la vérité de ceci, la vérité de cela. Ben non, ben non. Il n'y a pas de vérité. La seule, c'est celle que vous trouverez en vous et vous le sentirez en vous. Et si vous donnez foi à votre puissance, à ce que vous êtes réellement, eh ben vous verrez que tout le restant, c'est pas juste, c'est pas exact. Et ce n'est pas la réalité non plus. Voilà, ben, je vous souhaite une belle continuation dans tout ce que vous allez entreprendre. Et donc, faites attention à ne pas vous laisser impacter par votre reptile intérieur. Voilà, et pour ne pas le déverser à l'extérieur de vous, même dans des schémas de physique, qui vont jusqu'au physique pour certains, hein. Voilà. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt et merci pour votre écoute.